Radio Aléo, la MFR de Pont-Nevel et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Depuis quelques décennies, la sécurité des motards devient une priorité pour le gouvernement. En 2019, 615 personnes sont décédées sur les routes de France. Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui Benoît Gonzalez, passionné de moto depuis le plus jeune âge. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, en 2019, 1621 personnes sont décédées des suites d'un accident de voiture. Pour vous, les problèmes de sécurité routière sont-ils les mêmes pour les voitures et pour les motos ? Oui et non. La principale différence est l'absence de carrosserie en moto, mais ce point force à être plus attentif. La seconde différence est le manque de visibilité du deux roues. En fait, beaucoup d'automobilistes n'utilisent les rétroviseurs que sporadiquement. Ensuite, le nombre de véhicules est en augmentation, toutes catégories confondues, donc plus de risques et plus d'accidents. Enfin, la dégradation du réseau routier dans son ensemble n'aide pas à sauver des vies, départementales et nationales principalement. Vous avez parcouru la France en moto. Quels sont les dangers sur les routes de France ? En moto, on doit toujours connaître l'état du sol, la présence d'eau, de neige, de verglas, de liquide provenant d'un autre véhicule comme de l'huile moteur, la présence de feuilles ou de débris, le marquage au sol dans certains cas peuvent s'avérer glissants, même par temps sec. Certains aménagements, comme les plaques d'égout ou encore les ralentisseurs, les travaux de gravillonnage à la fin du printemps, début de l'été sont une catastrophe en matière de sécurité, les nids de poules sur la route, l'absence de doublage des glissières de sécurité dans certaines courbes, et enfin l'incivilité entre usagers ou les personnes qui circulent seules au monde sans se soucier des autres. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un accident ? Alors oui, 2. En voiture d'abord. On est venu taper l'arrière de la voiture sur une voie rapide 2x2 voies. Et en moto lors d'un dépassement, le chauffeur du camion de collecte d'ordures ménagères était au téléphone et a réalisé une embardée. Résultat, la moto dans un triste état et mes genoux légèrement brûlés même avec le pantalon de moto. La pluie d'une certaine façon m'a évité le pire avec une glissade souple et sans obstacle. Quels sont les éléments de sécurité obligatoires à moto ? Légalement parlant, le casque et les gants homologués. Mais c'est clairement pas suffisant. Un blouson pour pratiquer le deux roues par tous les temps, même en été. Le pantalon adapté et des bottes. Les chevilles et les pieds sont très exposés et en cas de fracture, le temps de guérison peut être très long et handicapant. Même bien équipé, le risque lors d'une glissade reste l'obstacle qui vous stoppera dans votre course. Exemple, l'absence de doublage des glissières de sécurité. Pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez voyagé à travers l'Europe. Le code de la route et les règles de circulation sont-elles les mêmes partout ? Alors, il y a des spécificités dans chaque pays, mais dans l'ensemble, c'est homogène. La principale différence en Europe reste, à mon sens, la conduite à gauche en Irlande et en Grande-Bretagne. Il est difficile, dans les premiers temps, de perdre l'habitude de rouler à droite, valable au retour après plusieurs semaines à gauche. Par exemple, lors d'un de mes voyages à moto en Irlande, du côté de Galway, après plusieurs heures de route, et ce malgré les pauses, la fatigue pointait le bout de son nez. Je me suis arrêté, consulté la carte, et au moment de repartir, en faisant demi-tour, je me suis retrouvé à droite face aux voitures. Un coup de hanche rapide à gauche pour corriger ma position. Il était temps de s'arrêter. Un B&B était à proximité, j'y ai passé la nuit et fait connaissance le lendemain matin d'une Irlandaise qui est devenue une amie par la suite. Vous dites que les deux roues permettent une connexion avec l'environnement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Vaste question. Les deux roues motorisées ou non motorisées permettent en effet une connexion avec l'environnement direct. La météo, les saisons, chaud, froid, humidité, vous touchent directement, mais aussi les odeurs, qu'elles soient agréables ou non, à la campagne ou en ville. Les sous-bois, les embruns marins, l'élevage à proximité, le printemps, les fleurs, etc. L'odeur alléchante d'une soupe au coin d'une rue dans le village que vous venez de traverser du côté de Provins, en France. La recherche d'un spot pour passer la nuit sous la tente qui peut finir parmi les vaches quelque part en Espagne. Ou un soir d'automne en Irlande, un gros orage s'est présenté au loin, il était tard. Un éleveur m'a aperçu et m'a proposé un plat chaud puis un abri pour la nuit dans son hangar parmi les bottes de paille. J'ai dormi au pied de la moto avec mon sac de couchage. Dehors, l'orage grondait. Que demander de plus ? La moto est une passion partagée par beaucoup de membres de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'esprit motard et la solidarité entre motards ? Alors à l'époque où mes parents avaient la vingtaine, donc avant-hier, ils ont 67 ans aujourd'hui, quand ils croisaient un motard arrêté sur le bord de la route, la règle était de s'arrêter pour savoir si tout allait bien. Je me souviens d'une anecdote où mon père a démonté la moitié du moteur du type sur la chaussée pour le dépanner. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça avec les motos modernes, ça tombe moins en panne, c'est vrai que c'est un peu plus fiable. Mais une chose est sûre, quand une loi idiote ou dangereuse est pondue par le gouvernement, qu'elle soit de droite, de gauche ou du centre, peu importe, nous faisons bloc manifestant notre désaccord. Malheureusement, en France, pour se faire entendre, il faut descendre dans la rue. Vous avez possédé 18 motos de marques et de modèles différents. En avez-vous une qui vous plaît plus que les autres ? Oui, en effet. Parmi les 18 motos que j'ai possédées, que ce soit des custom, trail, roadster, GT ou sportives, un modèle est ressorti. J'en ai d'ailleurs eu 6 identiques, sauf la couleur.
pas en même temps, mais au fur et à mesure des années. Une BMW en 150 GS, avec les modèles allant de 99 à 2004. Quand elle est malade, en panne, je suis capable de trouver l'origine et parfois même de réparer tout de suite, là, en brousse, peu importe où je me trouve. Elle permet de voyager loin, longtemps, confortablement, à vitesse raisonnable pour apprécier le paysage. C'est une prolongation un peu de moi-même. Vous avez travaillé dans le BTP. Avez-vous déjà pensé à travailler dans le monde de la moto ? Oui, mais non, je mélange pas la passion et le travail. Et puis, j'aime beaucoup ce que je fais. J'évalue les risques liés à la coactivité des intervenants sur les chantiers de BTP ou de génie civil. Le 20 février dernier, les motards ont protesté contre le contrôle technique obligatoire. La manifestation a rassemblé 600 personnes à Chalon-sur-Saône. Qu'en pensez-vous et en faisiez-vous partie ? Alors non, j'en fais pas partie, par manque de temps ce jour-là, mais je suis tout à fait d'accord avec cette protestation. Il s'agit d'une nouvelle taxe déguisée, encore une, la coupe est pleine, que ce soit la moto ou autre chose. Pourquoi ne pas aligner la moto sur la voiture pour le contrôle technique ? Tout simplement parce que quand vous roulez avec des pneus usés, des freins inexistants ou quoi que ce soit lié à la sécurité de défectueux, en moto, vous êtes mort. Pardon, mais c'est la réalité. Rouler en 2 roues motorisées avec une épave, c'est suicidaire. De façon générale, aucune étude n'a jamais réussi à prouver que le contrôle technique auto ou moto avait un impact sur l'accidentologie. Il laisse rouler moins de vieux véhicules, oui, mais ce n'est pas forcément les véhicules anciens qui ont des accidents, bien au contraire. Il faut savoir que dans les pays où il y a le taux d'accident le plus faible en Europe, en matière de 2 roues, ils n'ont pas de contrôle technique comme la Hollande. Pour ma part, je ne connais personne qui prendrait ce risque, d'où la protestation. Entre guillemets, arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait et investissez dans les infrastructures. Nous remercions Benoît d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si nos auditrices ou auditeurs souhaitent en savoir plus sur la sécurité à moto, ils peuvent consulter le site internet sécurité-routière.gouv.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.